L'ambiance est au chaos le plus total au sein de la demeure des Rajawat. Grâce aux manœuvres juridiques et à l'appui de son homme de loi, la terrible Vijaya s'est emparée de l'intégralité des biens de la famille Rajawat. Terrain, maison, actions et fortune. Tout a été transféré à son nom sous les yeux médusés de la famille. Dans un élan de triomphalisme cruel, elle ne laisse que 10 petites minutes aux résidents légitimes pour ramasser leurs affaires avant d'être jetée à la rue. Face à la stupéfaction générale, elle révèle avec cynisme les dessous de sa machination. Le père biologique de Veer Ranvijay n'était en réalité qu'un simple pion manipulé depuis le début. En jouant sur la bonté de Veer, il l'a poussé à signer des documents officiels sous le prétexte de créer une fondation à son nom, étant son fils unique. Par ce geste d'une naïveté tragique, la famille s'est retrouvée spoliée et ruinée en un instant. Vijaya exige un nettoyage immédiat du domaine. Elle ordonne d'éliminer sur le champ l'ensemble des anciens souvenirs. Pendant ce temps, à l'hôpital, Veer s'occupe attentivement des soins du roi des Vijay, encore très affaibli. Veer essaye de soigner la blessure de la haut bras de Rani, qui supplie Veer de rester près de lui, mais Veer lui demande de dormir un petit moment. À ce moment-là, Veer remarque les appels manqués de Vikram et il le rappelle et celui-ci lui annonce ce qui se passe à la maison. Dans le même temps, la nouvelle maîtresse des lieux Vijaya jubile dans le palais usurpé, elle savoure pleinement son triomphe. L'arrogance de l'ancienne reine demeure intacte malgré la perte totale de sa fortune. Alors que les domestiques rassemblent à la hâte les effets personnels et cherchent à sauver les précieux portraits familiaux, la souveraine déchue tente de conserver sa dignité. Cependant, Vijaya intervient sans ménagement pour lui interdire d'emporter les bijoux royaux, affirmant avec insolence que tous ses trésors lui appartiennent désormais. Il ne reste alors que 3 petites minutes avant l'expulsion définitive de la famille. Complètement dépouillée, la famille Rajawat se retrouve à la rue sans le moindre centime, leur compte bancaire ayant été entièrement bloqué. Refusant la charité, ils se voient contraints de suivre l'oncle bienveillant de Rani qui leur promet un nouveau logement. Après une marche épuisante, la réalité rattrape brutalement la noblesse déchue. Leur soi-disant palace n'est en fait qu'une humble demeure partagée au cœur d'un quartier populaire. L'arrivée de l'ancienne reine et de sa suite suscite immédiatement la curiosité des habitants du voisinage. Malgré l'inconfort manifeste et l'obligation de puiser l'eau au puits, Rani tente de maintenir le moral des siens en rappelant que l'essentiel réside dans l'unité familiale. Cependant, l'amertume refait vite surface et les tensions éclatent. L'Altesse s'en prend violemment à Rani, l'accusant d'être la principale responsable de leur ruine pour avoir gardé le silence au lieu de révéler à temps les véritables intentions du traître. Face aux reproches, le docteur Veer s'interpose pour défendre son épouse, prenant courageusement toute la responsabilité de la tragédie sur ses épaules. Accablé par la culpabilité d'avoir signé les papiers sans réfléchir, il supplie sa famille de ne pas blâmer Rani. Touchée par son désarroi, cette dernière l'encourage à ne pas baisser les bras et à se battre pour récupérer leurs biens. Pendant ce temps, l'ambiance au quartier se détend légèrement grâce à la générosité des voisines qui apportent du thé au gingembre pour réconforter les arrivants. Mais à l'hôpital, la situation dégénère rapidement. Veer s'y rend pour voir son père Devijay hospitalisé, mais il se heurte à la nouvelle propriétaire des lieux qui a également racheté l'établissement médical. Vijaya refuse de le laisser passer et exige que l'ancienne reine vienne s'humilier en personne pour obtenir l'accès. Face aux provocations de la garde rapprochée, Veer est violemment repoussé alors qu'il tente de revoir son père. Refusant de céder au chantage et au désespoir, la famille Rajawat décide de se relever et d'organiser sa nouvelle vie. Ensemble, ils unissent leurs forces pour nettoyer de fond en comble leur modeste pièce et la rendre accueillante. Pour préserver un minimum d'intimité dans ce petit espace où ils doivent tous cohabiter, Vikram et Rani proposent une idée ingénieuse. Utiliser de grands saris comme tenture pour séparer la pièce en plusieurs zones individuelles. Malgré les réticences initiales de la reine Rajeshwari à céder ses précieux vêtements, la solidarité finit par l'emporter sur l'orgueil. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire bienveillant pour ne rien rater des prochains épisodes de cette histoire passionnante.